Siman Kavzaïn. On est à la fin du Saïf Aleph. Le Rama, là, en haut de la page, d'Aflamed Vav Amoudbet, Guidem, Shen Loyad, un manchot. Il n'a pas de l'avant-bras. Rak Zeroa, il n'a que l'arrière-bras. Yaniar Belo Bracha. Mettra les tfilin sans bracha. Shen Loyad, Shtamboura, Sif Katanhe. Recevoir chez Nital Pisatiat Smolo, Nimkola Kane, Ada Kouvdo. Chez Nikra Allenboygen. Ça veut dire que il a été amputé de la main avec tout l'avant-bras jusqu'au coude. Avalim Nishar Ketzad Makane. Mais si il reste un petit peu de l'avant-bras, Gama Orzaru Amodé, la Tosfot de Chayab et Tfilin. L'Orzaru est d'accord avec Tosfot qu'il doit mettre les Tfilin. Parce que il y a une discussion entre Tosfot et Orzaru. Donc dans ce cas-là, justement, où il n'a plus l'avant-bras, est-ce qu'il doit mettre les Tfilin? Tosfot dit qu'il doit mettre et Orzaru dit qu'il ne doit pas mettre. Et c'est pourquoi il met sans bracha. Mais s'il a un petit peu de l'avant-bras, à ce moment-là, Orzaroua est d'accord avec Tosfot qu'il devra mettre les tefilin. Et même donc avec bracha, puisqu'il n'y a plus de discussion. Il va faire kamken. Il fera la bracha. Ainsi j'ai trouvé dans l'Orzaroua qui a été donc qui a été publié il y a peu de temps. Beli bracha, ayin bebur alacha. Regarde en bur alacha. Donc le bur alacha, il reste sur la même conclusion que s'il lui manque l'avant-bras, il fera son bracha. Mais il faut qu'il reste sur l'arrière-bras, hein, donc l'endroit où on met les tefilin. Même si c'est au-dessus de la moitié de la... On avait vu qu'au-dessus de la moitié, d'après le Shulchan Aruch, on ne les met pas, mais d'après le Gaon de Vilna, on les met quand même. On peut mettre au-dessus de la moitié. Donc s'il lui reste cet endroit-là, même au-dessus de la moitié, il les mettra sans bracha. Vimen lo yad smol klal, ou afilu ketse azeroa shel mala mekom akiboret nishar, ou mekom akiboret en lo klal, s'il n'a pas le bras gauche du tout. C'est-à-dire ça a été coupé depuis l'épaule, quoi. Ou bien il reste un tout petit peu de l'arrière-bras au-dessus de l'endroit où c'est plus où c'est gonflé. Donc vraiment tout en haut de l'arrière-bras qui reste. L'endroit où c'est gonflé, l'endroit du muscle, il n'a pas du tout. Alors, il est dispensé de mettre le sheliad à bémine, même sur la main, sur le bras droit. Certains sont mahmir de dire que dans ce cas-là, hein, quelqu'un qui n'aurait pas de bras gauche, il mettrait sur le bras droit. Mais bon, la halakha est qu'il n'est pas tour. On parle de quelqu'un, hein, qui était amputé de son bras gauche, qui est l'endroit où on met les tefilin. Donc il est dispensé. Avalina sagidam biyamin, s'il est amputé du bras droit, même s'il lui manque tout le bras, il demandera à quelqu'un d'autre de lui le mettre puisque lui ne peut pas. Saïf bet, Amina Ganachon, chez Yayud, chez le Kesher, Tfila, chez Yad. Oui, il y en a qui pensent que même s'il manque le bras droit, il ne sera pas tout de le mettre sur un autre. Non,
Personne. Il est khayab dans tous les cas. Dans Yesh Mahmirim, c'est quand il lui manque le bras gauche. Il y en a qui sont mahmir de mettre sur le bras droit. S'il manque le bras droit, il mettra sur le bras gauche. Alors, Saïf Bet, Amina Ganachon, donc le bon usage, chez Yahyoud, Shel Keshet Tfila Shel Yad, le Tzad Alev. Faire en sorte que le Yud du nœud des Tfilin Shel Yad soit du côté du cœur. Va Tfila là le Tzatrutz. Et les Tfilin sont un peu au-dessus, puisqu'ils sont tournés vers le cœur, avec le Yud plus vers le. Donc, plus encore tourné vers le cœur. Donc, en dessous, au niveau de la hauteur, il est plus tourné plus vers le bas. Yesh Izaher, chez l'otazuz yud chez la kesher ma'atfila. On doit faire attention que le yud du nœud ne s'écarte pas des tfilines. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il touche, il faut que le yud touche le boîtier des tfilines, la boîte des tfilines. Alors, Zayin, יש לי המנהג הנכון, האם בביאור הגר"א שכתב דדיה דגמרא הוא לפירוש הגאונים. Le Biur HaGra a écrit que c'est pas seulement un minag, c'est une obligation d'Agmara, selon l'explication des Géonim, que le Yud soit pas du côté externe, mais du côté interne, vers le cœur. S'il y a Yud וכולי, האם בביאור הלכה שכתבנו שנכון להיזהר שלא ירחיב הרבה את כפל קשר העניבה, שהרצועה עוברת בה. Alors, regarde le Biur Halakha. Nous avons écrit qu'il est bon de faire attention, de ne pas élargir trop la lanière doublée qui forme le nœud coulant dans lequel se trouve la passe lanière, parce qu'il y a comme une espèce de boucle. Le nœud de la boucle. Il y a une boucle avec la lanière. Et dedans, on passe la lanière des tefilines. À l'endroit où il y a le nœud du Yud, il y a aussi une boucle. Alors, il faut que cette boucle-là soit pas trop large. Afin que l'endroit où on serre donc la lanière soit aussi côté cœur. Si elle est trop longue, cette boucle-là, à ce moment-là, ce sera serré plus vers l'extérieur. Plus elle est courte, plus c'est serré vers l'intérieur. Enfin, ça dépend parce que, oui, dans le Nosach Ashkenaz, elle est donc pour les Ashkenazim, elle est effectivement du côté du Yud. Pour les Sfaradim, elle est de l'autre côté. Mais dans tous les cas, on parle pour les Ashkenazim où elle est du côté du Yud. La boucle ne doit pas être trop longue, afin qu'on puisse, l'endroit où on serre aussi du côté du cœur et pas. Si elle est trop longue, alors ce sera serré à l'extérieur. Alav, un reçu marchetti à tfila munachat à la yud. Quand on dit que le yud, il doit être en dessous, ça ne veut pas dire en dessous dans le sens où il est posé sous les tfilines, qui les tfilines seraient posés sur le yud. Le yud doit être placé à côté du boîtier des tfilines.
la boîte des tefilin et pas en dessous. Action de l'effiche où maté à tefilin et tzadagouf, comme chez Katab Sif Aleph. Seulement étant donné que les tefilin ils sont penchés vers le torse, Chadikra Yud chez le tzadagouf les matins. Donc le Yud qui est donc vers la droite, hein, on met les tefilin donc sur le bras gauche, le Yud est vers la droite, plus encore vers le cœur que les tefilin, et donc il est placé juste en dessous, puisque les tefilin ils sont comme ça dans ce sens-là, vers le torse. Donc le Yud est en dessous. La tefila lave le tzadmala, et le tefilin, la boîte des tefilin, au-dessus. Yesh Zaher. Faire attention. Au Bezoar, Parashat Pinchas, dans le Zohar Parashat Pinchas, Mahmir, mais Od Beidianze. Il est très, très sévère sur ce Inyan, que le Yud doit jamais être écarté de la boîte des tefilin. ויש מחמירים גם כשאין בתוך כיסן צריכים להיזהר בזה. שלא תזוז כלל היוד. Et il y en a qui font attention que même lorsque les tefilin sont dans leur pochette, faire attention que le yud ne... C'est pour ça qu'il y a un petit... Comme ça, il y a comme une petite... la boîte des tefilin, il y a comme une petite ouverture pour que le yud, il touche les tefilin. Donc il y en a qui font attention, même quand on n'est pas en train de les poser sur soi, que le yud touche toujours. En tout cas, quand on les met sur soi, là, il faut faire encore plus attention. Certains ont l'habitude d'attacher le yud avec un fil de nerf avec la boîte des tefilin. Il est bon d'annuler cette habitude parce que ce qui va se passer ensuite, c'est qu'en nouant les tefilin, ce fil va se retrouver autour de la base des tefilin et il va donc faire une séparation, un écran entre le bras et les tefilin. S'il se place en dessous, donc entre le tefilin et le bras, il y aura ce fil. Ça, on n'a pas le droit. Il ne doit pas y avoir d'écran. Maintenant, il y en a qui le mettent autour du boîte des tefilin, hein, ou bien qu'ils le font passer par le trou il faut passer par le couloir où passe la lanière. Là, c'est bon, là, c'est pas grave. Là, ça marche. Surtout qu'il ne passe pas en dessous, sous les tefilin. Il y en a qui mettent un élastique, par exemple. ובלבוש ישראל כתב דראוי לבטל גם כן המנהג שכורכים הרצועה במקום הקיבורת תחת הטורה. וגם כן חציצה. בלבוש ישראל a écrit d'annuler également l'habitude des gens de faire passer la lanière à l'endroit donc du muscle sous la base des tefilin. Et là aussi, la lanière serait un écran entre les tefilin et le bras. Donc c'est assourd. Mais la tefila, donc on a dit de faire attention que le yud ne s'écarte pas de la boîte des tefilin. Veiter amania tefilin mimi sheno iter ou les faire. Veno yachol leotzi הרצועה
ou le kovra kedin, ayen bebir alacha. Donc un gaucher qui met les tefilines d'un droitier ou inversement, et il ne peut pas changer la retsoua, hein. Comment doit-il faire? Parce que forcément, il va avoir le yud de l'autre côté. Hein? Il ne sera plus du côté du cœur. Alors, comment doit-il faire? On va voir. On peut regarder le bureau là après. Alors, Gimel, Aminhag, Anachon, Shulchan Aruch. המנהג הנכון, לתקן שהמעברת שבה הרצועה עוברת תהיה מונחת לצד הגוף והקציצה לצד היד. Donc, le bon minhag, c'est de faire en sorte que la ma'avarta c'est l'endroit où la lanière elle passe dans le espèce de petit couloir où la lanière elle passe dans la base des tefilines. Ça s'appelle la ma'avarta. Alors, donc cet endroit-là, ce couloir où la retsoua passe, doit se trouver en haut, donc vers l'épaule. Et vers Ketitsa, et Ketitsa c'est la boîte où se trouvent les parachutes des tefilines, elle doit être en bas, vers la main. Donc la ma'avarta en haut et la Ketitsa en bas. Ça, c'est le juste minhag. Alors, on peut faire le biur halacha à minhag anachon. Donc, les deux premiers, on peut les ôter. Le troisième, il est... Donc, à minhag anachon, vous l'avez? Au milieu de la page dans le bureau halacha. Minhag anachon, sheya yud shel kesher vechule. Donc on a dit que le yud, il doit être tourné vers le cœur. Hein? Il doit être plus vers le... Donc le yud, il doit être vers le torse. Par rapport à la boîte des tefilines. Pas l'inverse. Ayen bevet Yosef, chez Marie ben Chaviv. C'est machma midvarav, דרק עשיית הקשר והיוד אשר בו צריך שיהיה דווקא למטה מהתפילה לצד הלב. Donc le Beth Yosef au nom du mari Ben Chaviv, il semble de ces paroles que c'est uniquement le nœud, le yud qui se trouve dans le nœud, qui doit être vers le bas du côté du cœur. Avaklisat haretzua tor kefel hakesher תבוא למעלה מהתפילה. והוא הנכון, אין שם. Par contre, quand on fait rentrer la lanière dans la boucle, ça c'est de l'autre côté. C'est le minhag des Sfaradim et des Chassidim que la boucle, elle est de l'autre côté. Alors que chez l'Ashkenazim, la boucle, elle est aussi du côté interne. Donc ça fait quand on tourne, c'est dans l'autre sens. Dans un sens ou dans l'autre sens. Donc là, il y a une discussion. Le Beth Yosef, au nom du mari Ben Chaviv, lui dit que la boucle, où on fait rentrer la lanière, elle est de l'autre côté, vers l'extérieur. Il dit c'est ça le minhag, le juste minhag. Aval bedach Moshe, משמע שיותר טוב כמנהג שנוהגים, שגם תחיבת הרצועה בתוך הקשר והכפל, יהיה למינו שהוא לצד הלב. Par contre, le Darké Moshe lui dit que l'usage qui est l'habitude, enfin en tout cas chez les Ashkenazim, de faire entrer la lanière dans la boucle côté droit, c'est-à-dire vers le cœur, c'est préférable. Chel mashma bebahag, shegam makshira gufa, c'est-à-dire chez neged alev. Comme ça, il semble du bahag, bal alachot gedolot, que également
là où on serre, ça doit être aussi face au cœur. Chen mashbar le shon harosh, le amarien boetev, sauf toute bête. Et comme ça, il ressort également de l'expression du roche, celui qui fait, va bien donc essayer de comprendre ce qu'il dit. À la fin du Hot Yudbet, la lettre Yudbet, du paragraphe 12, le Moshe Katav, ou Machi Kakesh Yamin, Ma'avoret Vechule. Bon. Le Mash Pasham, de En Achiv Arbe et Kefel Kesher Aniva. Donc il ressort là-bas de ne pas faire trop large, c'est-à-dire la boucle, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Rakede Sheti Aretsu Overet Betocha. Mais il faut faire attention que elle soit suffisamment longue juste pour que la lanière puisse rentrer à l'intérieur. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue, comme ça, toujours du côté du cœur. D'accord, mitam kede sheyem comme iduk aretsua, sabor litfila velo letzad mata. Tout ça pour faire attention que l'endroit où on serre soit proche des tfilines et pas en bas, mais vraiment face au cœur. Donc il ne faut pas faire une boucle longue. Quand chacun cher l'Israël, chez le trachek à kesher shel yud gufa, mais à tfila letzad mata, comme chez katab et sibet. Et à votre raison de faire attention, comme on l'a dit, que le yud lui-même ne s'écarte pas de la boîte des tfilines vers le bas, comme on a vu dans le Seif Bet. Zéu akol, nichlal, ma shama agmara, da kesher tzechot le mala velo le mata. Tout ça, ça rentre dans ce qu'a dit la Gemara, que le nœud soit en haut et pas en bas. Et il semble du Shulchan Aruch qu'il pense comme le Mahari ben Chaviv, מכתב שיהיו של קשר וכולי, משמע במקום שתוכב הרצועה בכפל, איננו לצד הלב, כי אם לצד חוץ. Puisque le Shulchan Aruch, il a seulement dit que il a seulement dit, lui, de faire attention que le Yud soit attaché à Tfilin Sheliad. Soit bien, il touche les Tfilin Sheliad. Mais et qu'il soit vers le cœur. Il a dit que le Yud soit vers le cœur. Mais il n'a pas dit que l'endroit où on fait passer la lanière, que la boucle soit vers le cœur. Donc il semble qu'il a suivi plutôt la chita du Mahari ben Chaviv. Je parle de Makom chez Touchev Aretsua et Kefel, donc il semble que l'endroit où on fait rentrer la lanière dans la boucle, et Neno Tzadalev, c'est pas du côté du cœur, qui est le Tzadrout, et de l'autre côté externe. Avalesh Teetrot, le Kavalato Rak le Ma'et Shelo Naase, Keshitat Balamaor, Amouva Bet Yosef, Shea Tfila Shelia le Tzadalev, Akesher le Tzadrout. Mais on peut repousser en disant que simplement le Shulchan Aruch a voulu dire, de faire attention que ce ne soit pas la tfiline vers le cœur et le yud vers l'extérieur. Ça c'est la chita du Baal HaMaor. Donc on ne suit pas cette chita, mais que le yud soit vers l'intérieur. Aval beze reshut beyado la sot kema sheyirtze. Par contre, pour ce qui est de où on met la boucle, le Shulchan Aruch ne s'est pas prononcé, et on peut faire comme l'un ou comme l'autre, soit comme le Darkei Moshe, que la boucle soit du côté du cœur, soit comme le Mahari ben Chaviv, de le faire du côté externe. Bien que nous avons préféré le minag du Darkei Moshe, de mettre la boucle côté du cœur,
On a vu que c'est l'avis de plusieurs Rishonim, comme un Noël que m'arrivar, en imchol biyado, car malgré tout, celui qui fait comme le marivar, on ne doit pas l'en empêcher, qui est al milismor, il a sur qui s'appuyer, c'est-à-dire justement le mari ben chaviv. Gamay de minago, tov shelo yaziz ayud, leolam me'abayit. Il dit en plus, d'après son minag, du mari ben chaviv, le yud ne va, parce que comme on tire la lanière, on la serre de l'autre côté, donc ça fait que le yud, il est attiré vers l'extérieur, et donc toujours, il touche le baït, puisque on tire on tire le yud avec on le tire avec la lanière vers l'extérieur. Donc ça fait que le yud ne veut pas bouger. Par contre, nous qui faisons comme le Darké Moshe, où la boucle elle est de l'autre côté, il y a besoin de faire toujours attention que le yud il se détache pas. Il y a une autre solution. De toute façon, on peut faire un nœud. Il y a des nœuds un peu spéciaux qui sont faits. On fait le nœud de manière à ce que le yud soit toujours attaché avec la tfilin sheliad. Si on laisse simplement passer sans faire un nœud pour rattacher au tfilin, effectivement, le yud il a tendance à s'écarter. Mais on peut faire une espèce de nœud, ou bien l'attacher avec un fil qui ne passe pas en dessous de comme on a vu, qui ne passe pas en dessous de la titoura, pour le rattacher avec les tfilin. Yesh li zaher, on va faire le petit là. Ein buragra, שציין על זה, כנזכר לעבר עוצמה, לדין זה, שהוא גם כן מקור בהגמרא, ומוכר שאין להרחיק הקשר מהתפילין, כמו שכתב בעצמו בדבריו הקודמים. Le buragra a dit dessus canal, comme c'est marqué plus haut. Et et donc il a ramené comme Mekor la Gemara elle-même, que ce din-là, de faire en sorte que le yud, il soit toujours attaché, il ne se sépare jamais des tfilin, ça a aussi une source dans la Gemara, de ne pas écarter le kesher, le kesher, donc le nœud des tfilin, de ne pas l'écarter des tfilin, comme il l'a rapporté auparavant. Donc, ne pas écarter le kesher des tfilin, ça veut dire également le yud du kesher, de ne pas l'écarter des tfilin. On va laisser là pour aujourd'hui. J'ai sauté quelque chose? Où ça? Un instant. On a sauté, je crois, le Yud Aleph. Alors, Yud Aleph. Ça veut dire, on fait comme une espèce d'encoche. Vous voyez dans les tfilin, sur la base des tfilin, il y a comme une espèce d'encoche pour permettre à la lanière du yud d'être bien collée à la boîte. Yartor batitoura. La titoura, on a expliqué que c'est la base, le socle. C'est la titoura. Il y a la tzitza, c'est la boîte. Titoura, c'est le socle. Et la ma'avarta, c'est là où on passe le couloir. Alors, faire un petit encoche pour faire en sorte que le nœud, il touche. Donc, c'est ça, vers Torah Titoura, il fera une encoche. Il fera une encoche dans la Titoura, milmala, donc la partie supérieure de la Titoura. Oui, bien sûr. Regardez dans votre tfilin sheliad. Il y a une petite encoche.
Il y a comme une petite encoche pour permettre à la... Vous regarderez, vous verrez. Il fait une encoche, puis il y a des cailloux d'Imabaït, et ainsi on le reprendra demain parce qu'on a choqué celui-là. Et ainsi il serrera le youd contre la boîte.